Grand Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Toute l'actualité de la région, le Nord et le Pas-de-Calais en images en 8 minutes. Et on démarre par cette première image avec un braquage, ou en tout cas une tentative de braquage à Lille. LM, ce jeudi matin, des individus ont tenté de forcer une agence de la Caisse d'épargne rue Roger Salengro. Selon nos confrères de la Voix du Nord, la police serait intervenue rapidement avant d'interpeller une personne sur place. Les forces de l'ordre, la police aurait également tiré des coups de feu blessant par balle un deuxième individu. Si le nombre exact de braqueurs reste toutefois à définir, ces derniers auraient kidnappé un dabiste, une personne s'occupant du rechargement des distributeurs automatiques de billets du côté de la Madeleine avant de le forcer à se rendre à LM. La rue Salengro est restée fermée une partie de la journée pour l'intervention des forces de l'ordre. L'actualité également dominée par les suites de la tempête Eleanor qui a frappé ce mercredi la région avec des dégâts partout, du littoral, des digues qui ont cassé notamment à Ambleteuse et à Wimereux, mais aussi la tempête qui a causé d'importants dégâts, vous allez les voir, à Marchiennes dans le nord près de Douai. Le vent a emporté une partie de la toiture de l'église, projetant violemment du bois, du zinc et des tuiles bien plus bas sur la place de la ville et sur deux voitures qui s'y trouvaient. L'incident a eu lieu en pleine nuit vers 4 heures du matin, raison pour laquelle il n'y a heureusement eu pas de blessés. La place a été nettoyée, mais le toit du clocher, lui, est à refaire en urgence. Ces travaux vont quand même s'ajouter à la restructuration déjà prévue de la toiture de l'église, estimée à plus d'1,5 million d'euros. Écoutez, le maire de Marchiennes, Claude Merali, au micro de Brieux-Gorchy. Il faut une entreprise spécialisée pour intervenir là-haut. Et donc on attend le devis, hein, et puis bon, dès que le devis est là, si ça correspond, c'est l'expert qui donnera son aval si c'est ok ou si c'est pas ok. Hein, ça c'est un problème d'assurance. Et puis après nous, on attaque, on met en sécurité l'église, surtout en ce moment il pleut, donc il faut aller au plus vite pour mettre hors d'eau cette église, hein, même très vite, parce que bon, je n'ai pas envie qu'à l'intérieur ça s'abîme. Hein, il y a déjà le fond qui s'est abîmé avec une infiltration, il y en a assez. Autre actualité dans la région après la disparition d'Alexis Duchesne, âgé de 18 ans, habitant au Bourdin depuis le 14 décembre. Ses proches sont sans nouvelles. Alexis était parti ce soir-là promener son chien le long de la Deule, mais il n'est jamais revenu. Son téléphone et son blouson ont pourtant été retrouvés sur un banc le long du canal. La police a d'abord mené ses recherches durant 3 jours, notamment en sondant la Deule à plusieurs reprises. Depuis, plusieurs battues ont été organisées par sa famille, notamment ce mercredi. Ils étaient 120 personnes mobilisées. Une autre battue est de nouveau programmée ce samedi, mais cette fois, la famille appelle les forces de l'ordre et les plongeurs à se joindre à eux, car pour la police, le corps d'Alexis est désormais dans la Deule. Écoutez le témoignage d'une de ses tantes au micro de Céline Huret. Il s'est passé qu'à 18h30, il est parti promener son chien et il n'est pas rentré en fait. À 19h, son père l'a appelé pour lui dire qu'il pleuvait à verse et qu'il devait rentrer. Et aucune nouvelle, il répondait pas au téléphone. Quand il a quitté la maison, il n'y avait pas de comportement particulier. Toujours comme d'habitude, souriant, il rigolait tout le temps, toujours à sortir des blagues. Donc voilà, toujours pareil. C'est une bonne période pour lui. Il venait d'acheter sa voiture. Il y avait une date pour passer son permis de conduire. Son contrat de travail était reprolongé jusqu'au mois de janvier. Tout lui souriait. Il était bien, quoi. Les recherches ont duré donc pendant 3 jours. Et puis là, ils disent que pour eux, il est persuadé que c'est un accident qui est tombé dans l'eau, quoi. À 99%, ils sont sûrs qu'il est dans l'eau. Donc la seule réponse qu'ils nous donnent, c'est qu'il faut attendre que le corps remonte. Et moi, je trouve ça vraiment inhumain, quoi. Les recherches auraient été plus poussées si ça aurait été un enfant, pas un adulte. Moi, la thèse de l'accident, j'y crois pas trop, parce que du côté où ils ont retrouvé son manteau, il y a un muret. Et avec le muret, il n'a pas pu tomber, c'est pas possible. Il n'a pas sauté, il est trop intelligent pour sauter dans l'eau. Donc la thèse de l'accident, j'y crois pas du tout. Et les policiers ont dit que son manteau avait été retrouvé les manches retournées. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui l'a agrippé par derrière et que le manteau, les manches se sont retournées, quoi. On essaye d'avoir un petit peu d'espoir. C'est dur parce que par rapport à ce qu'on entend, pour nous, même pour les policiers, ils n'arrêtent pas de nous dire qui est dans l'eau, qui est dans l'eau, qui est dans l'eau. Le samedi 6, là, on refait une battue
Et en fait, on appelle à un minimum de forces de l'ordre ou de pompiers ou quelqu'un de performant qui viendrait nous donner un coup de main sur cette battue, quoi. Et des plongeurs aussi, s'il y aurait des plongeurs qui viendraient parce que c'est inhumain de dire il faut attendre que le corps remonte, quoi. Si vraiment il pense qu'il est dans l'eau à 100% ou à 99%, il faut que c'est eux qui le remontent, il ne faut pas attendre qu'ils remontent tout seuls. Une nouvelle opération de recherche est donc organisée par les proches d'Alexis Duchesne, vous le disiez, c'est ce samedi. Rendez-vous donné aux participants à 14h devant la mairie d'Aubourdin. Un appel aux bonnes volontés pour tenter de retrouver ce jeune homme de 18 ans. Dans le reste de l'actualité, pour finir ce journal, on va parler de sport avec du football, les 32e de finale de la Coupe de France ce week-end. Le petit poussé régional Hasbrook accueille Caen, équipe de Ligue 1, ce samedi à 18h au stade d'Amet. Plus une seule place en vente, les 3000 billets ont trouvé preneur en à peine quelques heures. 6 divisions, c'est par les deux clubs, mais les joueurs d'Hasbrook veulent croire en leur chance. Après avoir éliminé l'équipe de Beauvais, 3-0 au tour précédent sur ces images, le club rêve d'un nouvel exploit, cette fois face aux professionnels de Caen. L'équipe a joué son dernier match de préparation cette semaine à Péranchy avec une victoire 2-1 et aucun blessé à déplorer, heureusement. Hasbrook et son entraîneur Frédéric Persaud sont prêts pour l'exploit. On écoute l'entraîneur d'Hasbrook au micro de Brieux-Gorchy. On a un espoir, même s'il est infime, même si beaucoup pensent qu'on a peu de chance. Et ben ce peu de chance veut dire quand même qu'on a peut-être 1%. Et si on a 1%, on le jouera à fond, en espérant qu'on en aurait plus. Mais voilà, c'est la magie de la Coupe de France. La magie de la Coupe de France, c'est ça, c'est les petits clubs qui se confrontent face aux gros. Je sais que les commerçants aussi jouent le jeu. Il y a pas mal d'écharpes, de maillots du club dans les divers magasins. Et là, je viens d'apprendre que les 3000 billets apparemment avaient été vendus. Donc en une soirée, ça a été vendu, ça ouvre la ferveur. On attend du monde, 3000 personnes, ça va être une belle fête. Allez, pour finir, le programme complet de ces 32e de finale pour les clubs de la région. Ce samedi à 15h, le LOSC se déplace au Mans. Hasbrook face à Caen, je vous l'ai dit, c'est donc ce samedi 18h. Dimanche à 17h30, Dunkerque affronte Metz. On en parlera tout à l'heure dans nos prochaines éditions. Lens contre Boulogne, le derby du Pas-de-Calais, c'est lundi 21h au stade Bollaert. Voilà pour l'actualité régionale. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous.